Et le pèlerinage de 84, Papa Agba-Aussi, paix à son âme, est arrivé avec un retard. Et il est allé vers les endroits des fruits, là où on mettait les fruits, les trois sortes. Il a été bousculé ce jour-là. Il a été bousculé ce jour. Et Papa Ochofa lui a dit quelque chose de très piquant, que je ne veux pas répéter ici. Ah, c'est une cuisine interne. Et c'était en présence des Togolais, des gens du diocèse du Togo, que le prophète lui a dit ça. Et quand le prophète l'a appelé après, il était déjà parti. Et le prophète Ochofa a sorti un proverbe. Il a dit, devant tout le monde, la vidéo est là. Agatonle Olobo. Et le peuple a répondu, Yote. Il a dit en Yoruba, il dit, le chien qui poursuit un chat, qu'adviendra-t-il de lui? Et le peuple a répondu, il périra. Je n'invente rien. Et je n'ai rien à inventer. Tous ceux qui parlent là, de Papa Agba-Aussi, à part Patrice, non, son fils Philippe et Patrice, qui parmi eux avait-il connu Papa Agba-Aussi avant moi? Non, l'histoire est très têtue. Il y a eu des coups comme Papa Agba-Aussi dans Cotonou, au temps de Jean-Louis Soglo, qui était leur trésorier. C'est moi qui ai déjoué ces coups, tout en n'étant pas à Porto Novo. J'ai déjoué, j'ai dit à son fils Philippe, Philippe est là, il peut le témoigner publiquement. Et chaque fois qu'il y avait un coup contre lui, et que j'étais informé, je l'avertissais toujours, sans être sous son juron. Non, son giron. Avec Porto Novo, non. J'aimais Papa Agba-Aussi pour sa nature, mais je n'étais pas d'accord pour la division. La preuve, les gens ont vu au Nigeria, les gens m'ont vu surgir dans le bureau de Papa Bada à Sonam à Imeko, et ils m'ont entendu parler. Des gens m'ont vu prendre la parole pendant le pèlerinage face à Papa Bada. Je n'ai jamais aimé cette histoire d'autoproclamation de pasteur. Je n'ai jamais aimé ça. Et je n'aimerai jamais ça. Je ne l'ai jamais appelé pasteur. Ce n'est pas sorti de ma bouche. Et je n'ai jamais appelé Papa Agba-Aussi pasteur. J'ai dit papa. Et les deux ne peuvent pas me mettre au monde. Parce que je suis plus âgé que leurs enfants. Hein? À cause de leur fonction, je les appelais papa. Je n'ai jamais aimé. Je leur ai parlé personnellement, j'ai parlé à Papa Bada. Personnellement, j'ai parlé à Papa Agba-Aussi. J'ai dit à Papa Bada, laisse tomber. Dieu lui a donné un chant. L'Éternel a dit à Papa Bada, si tu laisses ton titre de pasteur là, voilà ce que je veux te faire, voilà ce que je veux faire à ta maison, à ta descendance. Après les tracasseries, il a laissé une première fois. Mais dès que Porto Novo, allez, lui aussi, il a repris. On connaît l'histoire du 31 octobre 1987 à Porto Novo. Ce complot ourdi par Tiamou. Entre-temps, le devancier a dit que Tiamou est allé au pèlerinage. Tiamou est venu, premier pèlerinage de l'église chrétienne d'Israël. Tiamou est venu à l'église quand? Pour aller au pèlerinage de 1947. Non. Je suis allé personnellement voir Papa Agba-Aussi. Je lui ai dit non. Papa Zagadou s'est allongé à la paroisse mère là-bas à Porto Novo pour Papa Agba-Aussi, lui disant laisse tomber. Moi j'ai dit à Papa Agba-Aussi, laisse tomber. Papa Bada, c'est passager, il ne va pas durer. Il te manque le commandement. Dieu t'a déjà donné le calme, mais il te manque le commandement comme David, le roi David. Va à l'école de Bada, apprends le commandement et tu vas revenir. Tu verras ce que Dieu va faire. Il me dit chaque fois oui, mais il n'a jamais fait ça. C'est un monsieur que j'aimais. J'ai vécu proche de lui, que j'ai vécu proche de Bada. Bada me connaissait en tant qu'ancien dans l'église par rapport à mes parents et à la chorale. Une fois même devant Dieu, devant les hommes, devant la chorale de Sikekodi, à Imeko, je l'ai traité de raciste. Il a dit, what? Je l'ai traité.
l'Éternel est témoin. Je l'ai traité de raciste. Je n'allais pas au Nigeria pour lui. Parce que je n'ai pas aimé ce qu'il a fait. Il a pris la toge de pasteur, il s'est mis à donner l'onction. Donc le désordre est venu. Il a voulu rattraper, c'était trop tard. Porto Novo lui a emboîté le pas, mais en mal. Ma maman Yansou, qui était très écoutée de papa Abbaoussi, est allée lui dire, cette affaire-là, ça ne va pas aboutir, laisse tomber. Parce que papa Ok, au cours d'une réunion avec les anciens de la paroisse mère, dont ma maman, papa Ok a dit publiquement, a posé publiquement la question à maman Yansounou. Entre Emmanuel Oshofa, surnommé Manu, tout le monde l'appelle Manu, et Abbaoussi, qui est digne de s'asseoir dans le fauteuil? Tout le monde a baissé la tête. Maman Yansounou a dit, c'est Manu. Et papa Ok a dit, vous avez entendu? Et c'est à la suite de ça que papa Ok a fait son témoignage. Et il a dit que les gens de Porto Novo l'ont induit en erreur. À propos du terrain au carrefour Y que le président Kérékou avait donné à l'église. À propos de Aboku, l'achat d'Aboku. Et à propos de Tchakou. Et l'argent des onctions de février 1987 à Porto Novo. Papa Ok a fait tout ce témoignage. Et il a dit que lui, il était analphabète. Que comme les gens lui ont parlé de la lumière, lui, il a cru. Et surtout quand il y avait d'argent, eux, ils prennent de l'argent. Pourquoi lui aussi, il ne va pas prendre l'argent? Il est quand même un ancien. C'est pour ça qu'il a continué de prendre l'argent. Maintenant, c'est trop tard. Mais, qu'il regrette beaucoup. Si c'était à refaire, il ne recommencerait plus. Il a dit ça devant... Voilà. Je n'invente rien. Bon, ceux qui ont parlé disent que je veux me faire un nom. Je n'ai pas de nom à me faire. Je n'ai aucun nom. Nul n'a de nom à se faire devant Jésus. D'abord, nous avons un chant. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12 dit, dans les cieux comme sur la terre, il n'y a de salut qu'en un seul nom. C'est Jésus. Je veux un nom pour faire quoi? Pour être bien vu des hommes ou bien? C'est les hommes qui vont, ce sont les hommes? Sont-ce les hommes qui vont m'envoyer au ciel ou bien Jésus? Je préfère mieux être à la botte de Jésus que d'être à la botte des hommes. Parce que eux, leur amour s'arrête au cimetière, à la tombe. Ils me déposent seul dans la tombe, ils font demi-tour. Personne ne voudra m'accompagner. Voilà. Je n'ai aucun nom à me faire. Et si j'avais un nom à me faire, ce serait à l'église protestante, où on continue d'appeler le nom Nathaniel Nyansounou, à la cité de grâce, chaque mois de septembre ou d'août, on appelle le nom Nyansounou Kadmas. Toujours. Et nous avons plein de neveux là-bas, les petits-fils, arrière petits-fils de papa Nyansounou. Ils sont là, maîtres de cœur, ils enseignent, ils chantent. Même ici, dans l'île de France, il y en a. Donc, j'ai pas besoin de nom. J'ai pas besoin de nom. Là-dessus, je crois que il y a eu erreur sur la personne. Juridiquement, hein, pour ceux qui ont fait le droit, il y a erreur sur la personne. Je ne suis pas celui-là pour faire un nom. Non, je n'en ai pas besoin. Et je n'ai pas besoin d'être vénérable, quelque chose. Non. Ça ne m'intéresse pas. Je sais que c'est la bêtise des hommes. Donc, voilà ma petite part de l'histoire. Il n'y a pas le temps, sinon les internautes vont se rassasier. Nos frères d'Afrique, les Africains n'aiment pas se cultiver. Il y a plein de livres là, plein. Pour apprendre l'histoire, ce que Papa Oshofa dit, tout ce qu'il a, une bonne partie, au moins à 80%. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je remercie ce devancier. C'est comme ça qu'il a appris l'histoire. On ne peut pas le condamner. Moi aussi, c'est de cette manière que j'ai appris l'histoire. Ceux qui veulent me condamner, libre à eux. Mais lui là, je ne le condamnerai pas. Au contraire, quand je vais le voir, je lui serrai la main. S'il ne veut pas me serrer la main, ça ne fait rien. Mais l'histoire, selon les pionniers, voilà que j'ai rapporté. Il y a encore plein de témoignages, je ne peux pas tout sortir. Il faut de l'argent pour imprimer les livres. Si j'ai cet argent, je vais sortir. Dieu va m'aider, je vais sortir.
Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. On a parlé des chants. Les chants sont là. J'ai été approché par le devancier Patrice Nobimé, qui est d'abord mon beau-frère, et ensuite quelqu'un avec lequel j'ai travaillé avec sa chorale à Kadian. C'est quelqu'un que j'aime bien. Il avait la bourse large avec moi, tandis que je travaillais avec eux. Et son père, papa Nobimé Albert, m'a béni à Kadian devant tout le monde, il m'a fait agenouiller, il m'a béni.